Bonjour à toutes et à tous. Donc ça y est, c'est parti pour le troisième cours de cuisine en live. Pour ceux qui assistent à ce cours pour la cuisine, de cuisine pour la troisième fois, merci à vous de revenir chaque semaine, les jeudis à 18h. Pour les autres, les nouveaux, je me présente rapidement. Donc moi c'est Emmanuel Snedberg, je suis chef à domicile et traiteur privé. Je représente la société La Belle Assiette qui travaille en fait partout, sur toute la France. Donc La Belle Assiette propose des services de chef à domicile. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait en tant que chef à domicile? Eh bien, on vous propose des repas qui sont servis à l'assiette, comme au restaurant, sauf que vous êtes chez vous. Vous faites un dîner entre amis ou en famille. Et nous, les chefs à domicile, on vient, on vous sert le repas à table comme si vous étiez au restaurant. Voilà. Donc maintenant on va passer à la recette. Donc aujourd'hui c'est une recette qui est assez simple. Peut-être juste une petite technique parce qu'il va y avoir un œuf poché. Donc ça je sais que c'est pas forcément évident pour tout le monde, mais on va le voir ensemble. Pour cette recette, donc on a besoin de. Vous avez eu la liste des ingrédients, mais je récapitule quand même. Donc là moi j'ai du lard paysan fumé, un mélange mesclin que j'ai récupéré chez mon maraîcher. J'avais indiqué du pain campagnard, maintenant du pain au céréales, moi je ne l'ai pas trouvé, donc du coup on va se rabattre sur de la baguette qui fera très bien l'affaire. Un petit peu d'ail et des champignons. Voilà. Après sur les condiments, on va avoir de l'huile d'olive, Belfort, j'ai pris du vinaigre blanc pour les œufs pochés, du sel, poivre pour les assaisonnements et un peu de maïzena. Donc la première chose qu'on va faire, c'est on va mettre une casserole à bouillir. Donc là, j'ai déjà rempli on va dire aux 3/4 avec de l'eau. Et pour les œufs pochés, en fait, ce qui est très important, c'est d'avoir toujours un tout petit peu de vinaigre dans l'eau, ce qui va permettre en fait de mieux faire coaguler le blanc lorsque vous le verserez dans l'eau. Et en ce qui concerne l'eau, il ne faut pas que ce soit une eau bouillante qui agresse en fait l'œuf. Il faut que ce soit une eau qui soit légèrement frémissante, qui permette quand même de cuire l'œuf sans surcuire, parce que ce qui est intéressant avec un œuf poché, c'est que quand on le coupe, l'intérieur est un petit peu moelleux et ça va permettre aussi de lier en fait le plat dans lequel il sera. Donc là j'ai mis de l'eau à tiédir, elle est légèrement frémissante, on voit qu'il y a quelques petites bulles au fond qui commencent à se former. Alors pour cette recette, moi j'utilise du vinaigre blanc, parce que dans tous les cas que vous utilisez du vinaigre balsamique, du vinaigre du Belfort ou autre, ça ne va pas forcément apporter beaucoup de goût parce qu'on met vraiment des toutes petites quantités. Donc là, je mets du vinaigre blanc, tout simple. Voilà, je vais continuer à faire frémir, à faire chauffer mon eau et on y reviendra plus tard. Donc, comme sur les autres lives, ce que je vous propose, c'est de me poser vos questions et je m'arrête de temps en temps, je regarde si vous avez des interrogations ou autres. Et je commente en direct ce que vous souhaitez savoir. Deuxième étape, alors ça va peut-être paraître idiot, mais je vais vous expliquer comment on fait pour bien laver une salade. Je pense qu'on est nombreux à avoir une essoreuse à la maison, qui est généralement assez pratique pour laver une salade. Seulement le problème, c'est que quand vous allez mettre votre salade dans l'essoreuse, et en fait par centrifuge, par la force centrifuge, en fait, elle va venir se coller aux parois et en fait, ça va flétrir totalement votre salade. Ce qui fait que dans une assiette, en fait, elle aura perdu tout son volume parce qu'elle sera totalement écrasée contre les parois de l'essoreuse. Donc pour nettoyer proprement, on va dire, et pour conserver en fait le volume des salades, surtout que là, on a un beau mélange mesclin qui est tout frais. Donc il y a différentes pousses de salade, il y a de la mizouna, il y a des pousses de moutarde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je ne sais plus exactement parce qu'il y a beaucoup de. C'est un bon mélange mesclin. Donc en fait on les fait tremper dans de l'eau, vraiment dans de l'eau froide, aussi froide que possible. Si vous avez aussi, n'hésitez pas à mettre des glaçons dans l'eau, comme ça permettra aussi à la salade de conserver vraiment sa belle couleur verte. Et en fait, pourquoi on fait ça? Eh bien simplement parce que lorsque vous achetez des salades, des bonnes salades comme ça, en fait il y a toujours un petit peu de terre. Et quand vous la mettez comme ça, plongée dans de l'eau, vous la remuez légèrement, sans trop la graisser, comme ça, voilà, vous faites faire un petit bain, tranquillement. Et en fait, vous avez tous les dépôts de terre, tous les petits grains de sable, les petits grains d'air, qui vont aller au fond en fait de votre
casserole d'eau, de votre cul de poule ou autre. Et du coup, vous allez avoir une salade qui est bien nettoyée. Et ensuite, surtout, qui va garder tout son volume. Donc, une fois que là, je l'ai bien mis à tremper, que je l'ai bien remué, je vais la mettre tout simplement à égoutter. Donc là, j'ai pris un bac à trous. Donc si jamais vous n'en avez pas, parce que moi là c'est du matériel professionnel, donc si ça vous n'en avez pas à la maison, vous prenez tout simplement une passoire, vous laissez égoutter, vous remuez un tout petit peu, vous laissez égoutter, et ensuite, le temps qu'on finisse la préparation, vous mettez tout simplement un petit torchon, vous mettez un tout petit peu d'eau, voilà, comme ça va préserver la fraîcheur de la salade, et celle-ci on va la mettre de côté. Et vous voyez en fait, là, je ne sais pas si là vous arrivez à voir, mais en fait on voit bien au fond qu'il y a des petits grains de sable, des petits grains de terre qui, maintenant, il y a toutes les impuretés, toutes les saletés de la salade qui sont venues au fond de ce bol. Donc ça, je vais le mettre de côté. Ensuite, donc, pour les autres préparations, comme je vous disais, il y aura un œuf poché, ce qu'on verra un petit peu plus tard. Il y aura une crème de lard. Donc, pour la crème de lard, vous allez voir, c'est vraiment très simple. On va commencer par prendre dans un petit bol, comme ça, de la maïzena. On en prend un tout petit peu. On la met dans le bol, comme ça. Donc là, j'ai pris à peu près une cuillerée à café. On va mettre un peu d'eau. Voilà. Et après, on va la mélanger. Alors, ce qui est très important avec la maïzena, donc si jamais vous n'avez pas de la maïzena, de la fécule de maïs ou de la fécule de pomme de terre, ça marche vraiment très bien. En fait, il ne faut jamais utiliser la maïzena dans les sauces, dans les crèmes que vous voulez lier. Pourquoi? Tout simplement parce que si maintenant vous prenez de la maïzena telle que je viens de le faire, à la sortie de son sachet, si vous le mettez directement dans la sauce que vous voulez lier, eh bien, ça va tout simplement créer des grumeaux que vous allez avoir du mal à faire partir. Donc c'est pour ça qu'on la dilue dans un tout petit peu d'eau. Et après, ce mélange, on va le mettre de côté. Et après, quand on aura la sauce qui nous intéresse, on viendra lier un tout petit peu avec ce mélange de fécule de maïs. Donc là, je vais en rajouter un tout petit peu parce que j'ai une sauce qui soit quand même un peu plus liée. Donc là, vous voyez, ça reste très liquide. J'aimerais que ce soit un tout petit peu plus liquide que ça, donc je vais en rajouter un tout petit peu. Ce qui fait qu'on va passer plutôt sur une cuillerée à soupe au total. Voilà. Donc là, on voit que ça commence, c'est un tout petit peu plus épais qu'avant. Et ça, je vais le mettre de côté. Vous voyez là, du coup, c'est un tout petit peu plus liquide. Ça ressemble un petit peu à du lait en fin de compte. Donc maintenant que j'ai ça, je vais le mettre de côté et je m'en servirai après quand j'aurai besoin de faire ma sauce. Donc là, on va faire une crème au lard. La crème au lard, en fait, c'est la crème qui va venir réchauffer l'œuf poché. Donc pour faire la crème au lard, on va prendre du lard paysan. Donc si jamais vous n'avez pas de lard paysan, ce que je peux comprendre, vous prenez tout simplement des lardons, ça fera aussi très bien l'affaire. Donc là, pour faire cette crème, donc ça, en fait, en gros, ça va être une salade. Donc sur cette salade, il y aura l'œuf poché, la salade qu'on a vue avant, qu'on a nettoyée, il y aura des petits champignons bruns qu'on va faire revenir, il y aura aussi des lardons grillés et un petit peu de pain grillé. Donc sur ma base de lard, je vais tout simplement, en fait, là il est un peu gros, je vais déjà le couper un petit peu. Voilà. Donc là, en fait, la partie qui n'est pas du tout comestible, c'est la couenne qui est là, c'est la peau, donc ça c'est vraiment indigeste. Donc ça, on commence par l'enlever. Alors après, vous laissez plus ou moins de gras en fonction de vos préférences. En fait, c'est avec ce gras tout simplement qu'on va venir faire la recette. Enfin, qu'on va faire la crème de lard. Après, on regarde toujours parce que sur les morceaux de lard paysan, il y a toujours des petits morceaux d'eau, de cartilage qui sont immangeables, tout simplement. Alors ce qu'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu où est-ce qu'ils sont situés. Et là, vous voyez, il y en avait un, donc ça nous intéresse pas, parce que forcément, c'est pas trop agréable à manger. Donc, on détaille, on enlève toutes les parties qui sont, on va dire, non comestibles du lard. On va les mettre de côté. Et après, l'autre partie du lard, on va venir le détailler en dés plus ou moins gros, en fonction de vos préférences.
là, on va les couper dans un sens, et après on va venir les couper dans un autre sens. Tout simplement, donc là, vous voyez, c'est quelque chose d'assez assez généreux, on est en confinement, on a besoin de réconfort, donc on n'hésite pas à se faire plaisir sur des bons morceaux de lard, ça fait du bien. Alors c'est vrai que là, on est un petit peu plus sur une période estivale. Je pensais qu'il ferait un petit peu plus frais, parce que c'est plutôt un plat qui marcherait mieux, on va dire, en automne. Ça a un petit peu chaude, mais bon voilà, ça marche. Enfin voilà, on peut se faire plaisir quand même à toutes les saisons. Ouais. Donc là, on va dire ce qu'on appelle les parures du lard, donc tous les morceaux de lard qui ne nous intéressent pas. Je vais faire chauffer une poêle. Donc là, pour l'instant, elle est froide. Je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà. Je vais la mettre à chauffer. Ouais, je vais la mettre à chauffer. Voilà. Et là, je vais vous donner juste une petite technique. Alors, bon, j'ai oublié de mettre sur la liste de l'ail, mais si jamais vous avez de l'ail à la maison, vous pouvez aussi en rajouter. Donc bon, là je l'ai épluché comme ça. Mais en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que très souvent on se prend un petit peu la tête pour nettoyer, pour enlever en fait la peau de l'ail. Donc si vous en avez, si vous le travaillez, en fait, vous le mettez comme ça, vous prenez votre gousse avec la peau, vous la mettez sur votre planche, vous prenez la lame d'un couteau, vous la posez à plat, vous tapez dessus. Et en fait, vous allez voir, il y a la gousse déjà qui va s'écraser, qui va s'ouvrir un tout petit peu. Donc du coup, si maintenant vous voulez juste utiliser une gousse d'ail pour en obtenir le goût, c'est plus la peine après de venir hacher, concasser ou autre. Ça, vous le faites revenir dans une poêle ou une casserole avec un petit peu d'huile d'olive, là comme on vient de faire. Ben, vous allez avoir tout l'arôme de la gousse qui va venir se diffuser. Donc c'est pas la peine après de passer du temps, de perdre du temps à la couper dans tous les sens. Là, elle est écrasée, voilà, vous pouvez l'utiliser en l'état, c'est très bien. Donc en fait, avant j'ai fait une petite erreur, je vous ai dit qu'on allait faire on allait faire chauffer dans une poêle, mais en fait c'est une casserole. Dans la poêle, on va faire sauter les morceaux de lard et les champignons. Et c'est pas grave, je fais la même chose avec une casserole. Voilà. Donc là, dans la casserole, je rajoute ma petite gousse d'ail. Comme ça, ben voilà, il y aura un petit peu plus de goût. Et quand ça commencera à être chaud, ben, je vais mettre tout simplement les parures du lard pour les faire griller un petit peu. Et dès qu'ils seront grillés, je vais venir les glacer avec ma crème. Je vais laisser légèrement infuser. Et quand ça aura le goût, donc après on va rectifier avec du sel, du poivre, ou si vous voulez rajouter voilà, des épices que vous aimez bien et qui marchent bien avec le lard, n'hésitez pas. Et voilà, et donc après, une fois qu'on aura une bonne sauce, on va venir la lier un petit peu avec de la maïzena, et c'est cette sauce-là liée qui va venir en fait enrober l'œuf poché qui sera dans notre salade. Voilà, donc là, la poêle elle est chaude. Du coup, je vais mettre tout simplement mon lard à griller. Voilà. On va le faire revenir, je vais le faire revenir un tout petit peu. Et une fois qu'il aura bien grillé, bien doré sur toutes les faces, là je vais venir, comme dit, déglacer avec la crème. Et après on va laisser mijoter un petit peu, laisser infuser pour avoir un bon goût de lard, tout simplement. Donc là on a préparé les dés de lard qui vont venir aussi agrémenter dans cette salade. Donc ceux-là on va les faire revenir à la poêle. Et en complément, on va rajouter des petits morceaux de champignons. On va faire griller ensemble. Donc là pour les champignons, là j'ai des champignons bruns de cette taille. Je vais les couper, moi j'aime bien les couper en 4, comme ça. Voilà. Après vous pouvez les couper en 3, on va dire en 6 plutôt. Comme ça. Voilà. Ou alors, si jamais vous voulez faire des petites. Ça je vous montrerai après. Et sinon après on peut aussi en garder, parce que moi j'aime bien, pour en garder pour en faire du cru, donc celui-là on va utiliser cru. J'aime bien le goût vraiment bien terreux du champignon brun. Donc tout ça on va le faire revenir à la poêle. Voilà. Donc là j'ai mis ma poêle à chauffer, je vais la mettre maintenant un peu plus fort. Donc là j'ai mon lard grillé qui commence à bien se colorer, donc je remets un petit peu. Voilà.
Et donc, maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement venir déglacer avec de la crème. Voilà. Je vais mettre un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Et après, tout ça, on va le laisser infuser. Du coup, quand on laisse infuser, on réduit légèrement la casserole. Donc là, avant, j'étais sur un feu vif et maintenant, je me réduis sur thermostat 2, 3. Donc ce que vous pouvez aussi faire, c'est mettre un couvercle dessus, ou alors du film alimentaire et laisser ça de côté. Et laisser, si vous mettez un film alimentaire dessus, vous n'êtes plus obligé de laisser chauffer. Vous laissez juste couvert, comme ça, vous mettez de côté. Et après, on viendra lier avec la maïzena, et ça, je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite, donc là, on a les champignons et les lardons qui sont en train de revenir. Donc pareil, on va les assaisonner avec un petit peu de sel et de poivre. Voilà, ça c'est bon. Les croûtons de pain. Je vous ai parlé des croûtons de pain. Donc, comme je vous disais, normalement, j'utilise du pain de campagne. Donc là, j'en ai pas trouvé, alors j'ai pris tout simplement de la baguette. Et alors, une question. Alors moi, on me demande s'il faut couper la queue des champignons. Moi, je la garde toujours. La seule chose qu'il faut enlever, bon là, c'était pas la peine parce qu'ils étaient propres, hein, mais généralement, vous avez en fait le pied qui est un petit peu terreux que vous enlevez. Mais sinon, moi, je le garde toujours. Voilà, parce qu'il y a du goût, ça se mange, il n'y a vraiment aucun problème. Là, j'ai mon lard et les champignons qui sont en train de revenir. Donc, on va passer ensuite à la préparation des croûtons. Donc là, après, c'est pareil, hein, vous faites la taille qui vous inspire le plus. Donc là, on va partir sur une recette un peu généreuse. On va faire des bons morceaux de pain. On va les couper de cette taille-là. Voilà. On va faire des croûtons qui ont à peu près cette taille-là. Maintenant, si vous voulez vous amuser à les couper plus fin, plus gros, vous êtes chez vous, hein, faites-vous plaisir, faites comme bon vous semble. On va les mettre de côté. Et comme ça, dès qu'on aura fini avec les lardons et les champignons, on reviendra, on passera là-dessus. Voilà. Ensuite, donc là j'ai toujours mon eau qui est en train de légèrement frémir pour les œufs pochés. On va y venir très très vite. Donc là, pour les œufs pochés, alors déjà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des œufs pochés? Si oui ou non, n'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire si vous les avez réussi ou pas. Maintenant, on va voir ensemble comment les faire. Donc, alors, déjà, je vais juste ramener quelque chose. Hop. J'avais oublié. Donc, déjà, la première chose qui est super importante pour faire des œufs pochés, c'est qu'on va les écaler. On va les écaler, on va les ouvrir. Et les mettre dans un verre. Donc sur risque et sur le feu, n'est-ce pas? Donc là j'ai mon œuf, tout simple. Je vais le casser. Et je vais venir le casser et le mettre dans un verre, en faisant attention à ne pas casser le jaune. Parce que si vous cassez le jaune au moment où vous coupez l'œuf, où vous ouvrez l'œuf, forcément votre poché, quand vous n'allez pas avoir le blanc, il va venir pouvoir coaguler correctement autour du jaune. Donc vous aurez quelque chose qui sera un peu moins réussi forcément. Là, toujours surveiller les lardons et les champignons. Ils vont bientôt être bons. On va bientôt pouvoir les mettre de côté. Voilà. Ensuite, donc là, j'avais mon eau qui était en train de frémir. Maintenant, elle se met à bouillir. Du coup, je vais la faire réduire. Du coup, en fait, je vais le faire devant vous. Comme ça, vous verrez tout simplement comment on fait. Donc, je vais juste la remettre encore un tout petit peu à chauffer. Comme ça, elle sera vraiment bien chaude. Et on va essayer de faire ça vite. Donc, en fait, pour faire les œufs pochés, c'est dans une eau frémissante avec un tout petit peu de vinaigre. Et on va mettre les œufs d'un coup vif, vraiment bien au centre de la casserole. Et pour que
le jaune soit bien enrobé par le blanc, en fait ce qu'il faut faire, c'est créer une sorte de petit tourbillon dans la casserole, pour qu'en fait ce tourbillon vienne circuler autour de l'œuf, et c'est ce tourbillon-là qui va venir créer et va permettre au blanc d'envelopper le jaune. Donc là j'ai de l'eau qui est juste réduire un tout petit peu les champignons et les lardons. Voilà, donc là j'ai de l'eau bouillante. Donc dans mon eau bouillante, donc là maintenant quand je la ramène ici elle devient frémissante, je vais venir faire faire des tours avec voilà, une cuillère, si vous avez des ustensiles allez-y. Et donc là j'ai mon œuf qui est là-dedans et je le mets direct au centre, voilà. Et donc là en fait on voit bien qu'il y a, voilà malheureusement c'est un peu compliqué, mais du coup en fait on a bien vu qu'il y avait le jaune qui s'est mis, le blanc qui s'est mis autour du jaune, et maintenant on va remettre à frémir jusqu'à ce que ça soit cuit. Et une fois que ça sera cuit, ben, on l'enlève. Donc il faut faire attention quand même parce que c'est assez délicat. Vous pouvez le faire avec une cuillère, une petite passoire, un écumoire ou autre, voilà, ce qui permettra de vous rendre la chose un petit peu plus confortable. Donc là j'ai mes lardons et mes champignons, voilà, qui sont légèrement grillés. Donc après on les fait plus ou moins griller. Moi je vais continuer quand même encore un petit peu à les griller parce que là pour moi je trouve que ça manque de coloration. Voilà. Ensuite on va revenir aux œufs pochés. Donc là on commence à avoir, je vais vous faire. Donc là en fait on voit qu'il y a, je vais essayer de vous montrer, un petit peu compliqué ou comme ça. En fait vous voyez là c'est vraiment très très... Là en fait on a la membrane. On a le blanc de l'œuf qui est encore un petit peu fragile. On le sent quand on ramène, donc je vais le sortir, ça vous le verrez. Ouais, si je le sors là je vais le casser, donc je vais continuer encore un petit peu à le cuire. Et en fait, vous regardez si quand vous le touchez, si vous sentez que c'est ferme ou pas. Si vous sentez qu'en fait c'est suffisamment ferme et stable quand vous essayez de l'enlever, ben faites-le. Et après, je dirais que le temps de cuisson va dépendre déjà de la taille de votre œuf et aussi de si maintenant vous voulez qu'il soit coulant à l'intérieur ou pas trop. Mais généralement, pour un œuf mollet, il faut compter à peu près 5 minutes dans une eau frémissante. Voilà. Donc là, je vais juste encore faire revenir mes lardons et mes champignons. J'ai la crème donc, qui est là. Donc là, ça sent bien le lard. Donc, je vais goûter pour voir si c'est comme... Là, c'est bien salé, on sent bien le goût du lard. C'est vraiment très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir la décanter là-dedans. Voilà, donc bon, si vous n'avez pas de chino-étamine comme moi, ben, vous prenez une petite casserole ou alors avec un écumoire ou des ustensiles de cuisine quelconque, vous enlevez en fait les morceaux de lard, d'ail ou autre que vous avez mis dans la crème. Et ça, voilà, je vais les mettre de côté. Voilà. Et maintenant, je vais venir remettre donc vraiment juste la crème infusée. Je vais la remettre à chauffer avec un petit peu de maïzena. Là, j'en reviens. Voilà, donc là j'ai mon mélange de maïzena qui est ici. Donc là en fait, si vous regardez, ça a un tout petit peu séché au fond. Donc vous remuez un tout petit peu. Comme ça vous allez de nouveau avoir un liquide qui est homogène. Vous en mettez un petit peu. Voilà. Vous mélangez bien. Et là maintenant on va porter à l'ébullition. Et bien évidemment, on n'oublie pas l'œuf poché. On va regarder où il y en a. Donc, à mon avis, là, il est plutôt bien. Donc là, en fait, on va venir le sortir. Donc, vous voyez, on a le jaune là, qui est encore un petit peu moelleux. On
a la membrane là qui est assez moelleuse encore. Donc là, si jamais quand on regarde comme ça, c'est pas forcément très esthétique. Donc ce que vous pouvez faire quand vous servez après dans l'assiette, vous pouvez tout simplement le retourner. Comme ça, vous avez ensuite quelque chose d'un petit peu plus uniforme. Donc celui-là, on va le mettre de côté. Voilà. Ensuite, donc là j'ai ma crème. Là j'ai ma crème au lard. Donc, vous voyez, quand j'ai versé avant, elle était vraiment très liquide. Donc là, elle est beaucoup plus onctueuse. Elle est vraiment bien liée. Vous voyez. Donc là, ça c'est bien parce que du coup, ça va vraiment bien napper l'œuf. Là, j'ai mes lardons. Voilà, j'ai mes lardons. Donc ceux-là, c'est pareil. Je vais les mettre de côté avec mon œuf. Et ensuite, c'est bien. Ensuite, on va passer au morceau de pain. Donc, je vais remettre à chauffer ma poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Et je vais faire tout simplement griller les morceaux de pain dans la poêle. Alors pourquoi je fais ça? Simplement parce que moi j'aime bien quand il y a des textures qui sont différentes. Donc là en fait on va avoir l'œuf poché qui est assez onctueux, on va avoir le mélange mesclin qui est gorgé d'eau, qui est très croquant en bouche. On va avoir un petit peu plus de mâche avec les morceaux de champignons et avec les lardons grillés. Et on va avoir les croûtons de pain en fait, qui vont venir apporter plus de croquant. Et donc du coup voilà, ça permet d'avoir un petit peu plus de texture et de saveur dans l'assiette, tout simplement. Là on va les faire revenir dans la poêle. Il y a de l'huile d'olive. Donc là j'ai volontairement, j'ai pas nettoyé la poêle parce que ils vont cuire dans la même poêle que là où on a cuit les champignons et le lard. Donc du coup ils vont avoir un goût supplémentaire. On va juste encore saler un tout petit peu et poivrer. Voilà. Et après, voilà, on attend tout simplement qu'ils deviennent bien croustillants. On les fait revenir, on les tourne un petit peu. Et après, on peut aussi les finir au four. Là, on va les faire cuire à la poêle. Voilà. Donc là, ils sont plutôt bien. Donc on va pouvoir commencer tranquillement j'ai commencé tranquillement à dresser pour que vous voyez un petit peu comment l'assiette elle peut rendre une fois qu'elle est finie. Donc étant donné qu'il s'agit d'une salade, eh bien, on va tout simplement faire une petite vinaigrette. Hein. Vraiment, c'est vraiment juste pour donner du goût à la salade. On va prendre un petit peu de Belfort. Et en Alsace, on aime bien ça. C'est un des produits phares qu'on utilise dans la cuisine, notamment sur les salades. Un petit peu d'huile, d'olive, du poivre. Voilà, c'est pas la peine de trop assaisonner parce qu'on a de toute façon la crème au lard qui va venir apporter du goût à cette salade. Donc là, c'est vraiment juste pour apporter une touche vinaigrée et apporter un petit peu plus de goût à la salade. Ensuite, alors, on prend un salière. Donc là, ma petite vinaigrette. Donc là, je vais prendre ma salade qui a égoutté. Là-dedans, je vais regarder s'il y a vraiment beaucoup d'eau qui est tombée. Donc là, je prends une belle poignée. Tac. Là, je vais mettre de côté. Ensuite, on va. Alors, juste avant de faire ça, parce que là, vous voyez, on a les tiges. Vous voyez, parce que c'est des jeunes pousses. Donc là, en fait, on a des longues tiges sur ces morceaux de salade, sur ce mélange mesclin. Donc là, on peut pour que ce soit un petit peu plus esthétique dans l'assiette, on va en enlever quelques-uns. Parce que sinon, après, on va se retrouver avec des gros morceaux de salade. Donc voilà, j'en ai enlevé, on va dire, à peu près la moitié. Comme ça permettra d'avoir une forme un petit peu plus sympathique. Alors après, on ne les jette pas, hein, forcément, on garde tout. Donc là, c'est la tige, elle se mange. Donc vous pouvez tout simplement venir la couper comme ça. Et après ça, en fait, on viendra, on le mettra sur la salade. Enfin, on peut le mettre dedans.
Comme ça, on va avoir différentes textures, enfin, différents morceaux de salade. On vient assaisonner avec la petite vinaigrette. Voilà, tout simple. On mélange un petit peu. Voilà. Donc là, pour dresser une assiette comme ça, ce que je ferais, c'est que, vu qu'on a gardé... moi, j'aime bien les salades les faire, on va dire, en nid. Donc, on va faire un petit tas comme ça. Voilà. On va remettre encore un petit peu... Vous voyez, là, en fait, il y a les branches qui sont un petit peu partout dans l'assiette. On va creuser un petit peu en bas, au centre, on va dire, de la salade, pour pouvoir mettre l'œuf. Ça permet d'avoir une sorte de petite... la salade, en fait, c'est comme un petit nid. Voilà, c'est un petit nid qui accueillera tout simplement son œuf. On va le mettre après. Donc ensuite, sur les deux garnitures qu'on a, il y a donc, les champignons. On va mettre... moi, je le fais grossièrement. Hein. Voilà, on va mettre un petit peu ici et là, petits champignons, petit lardon. Hop, prendre les petits boutons aussi. Ici, on va mettre quelques-uns. Voilà, comme ça, on a une salade qui est quand même assez sympathique, avec différentes textures. Après, une fois que ça c'est fait, on va venir tout simplement prendre l'œuf poché. On va le mettre au centre, voilà. Et ensuite, la crème. Voilà, j'ai laissé un petit peu de côté, donc elle est légèrement crochée, mais c'est pas grave. On va juste la remélanger un petit peu, comme ça sera plus homogène. Voilà. Après, si maintenant vous voulez qu'elle soit plus onctueuse, plus liquide, n'hésitez pas à rajouter de la crème en fonction de comment vous appréciez. Donc là, je vais venir vraiment bien napper mon œuf. Après, on peut en mettre un petit peu. Voilà, on va faire un petit trait. Voilà, on peut en rajouter un petit peu. Et voilà, comme ça, on va avoir une bonne crémolard sur mon œuf poché. Après, moi, j'avais gardé un petit champignon pour pouvoir en mettre à cru dans la salade. Donc là, par contre, je vais enlever le pied pour pouvoir avoir juste des petits morceaux voilà, comme ça qui tombent. Et voilà. Ça, on a une bonne petite salade. Champignons, lardons, croûtons de pain avec une crème au lard et un œuf poché. Voilà. Donc là, on mange tout. Si vous avez encore des questions, je suis à votre disposition. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a paru simple, c'est le plus important, que vous pourrez reproduire ça sans trop de difficultés à la maison. Et surtout que ce plat, il vous réconfortera, chose dont on a bien besoin avec les temps qui courent. Voilà. Encore une fois, je vous remercie d'avoir assisté à ce cours de cuisine en live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur propriétéprivée.com. Et je vous souhaite une excellente soirée et puis à très bientôt.